France Bleu Provence. Tous experts en cuisine. Véronique Lopez. Petit papa J'ai son numéro perso. Ça me fait plaisir. Et oui, voilà, effectivement. Fallait pas. Ça sera à 10h45. Vous avez ouvert votre petite case ce matin ? Je l'ouvre tout à l'heure pour les auditrices et les auditeurs de France Bleu Provence. Tous les jours, on va ouvrir le calendrier de l'Avent à 10h45. Mais avant, il y aura autre chose. Et je suis sûre que vous êtes impatiente de savoir quoi. Dites-moi. Alors, par exemple, tout à l'heure, on était toutes les deux et elle me disait, mais au fait, ma Maryse, c'est quoi que vous me posiez comme question ? Est-ce que j'ai le bon tour de main là quand je fais comme ça avec j'ai mal au poignet. Voilà, en plus, avec la Maryse, vous voyez, en tournant comme ça. Eh bien, vous inquiétez pas, Émilie, ça tombe bien. Justement, aujourd'hui, j'ai le spécialiste pour vous expliquer ça. Oui, c'est pas mal ce tour de main là comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est pas le poignet qui tourne, c'est la Maryse qui doit tourner dans les doigts. C'est compliqué. Et on a Chef Clément, un chef aixois formateur qui a eu une super idée, créer une plateforme sur internet qui réunit cours de cuisine en ligne à la demande et formation de cuisine à distance. Ça s'appelle visiochef.com. Regardez comme ça tombe bien. Si vous passez à l'antenne cette semaine, vous participez au grand tirage de vendredi pour remporter un magnifique cadeau, un bon d'achat d'une valeur de 250 € à utiliser justement sur le site visiochef.com. Bonjour Clément. Bonjour Véronique, très heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un plaisir partagé. Vous êtes déjà intervenu sur l'antenne pour nous parler comment faire la cuisine avec les petits. Là, on va justement prendre un cours avec vous, sans tout dévoiler. Visiochef, c'est pas seulement une recette en vidéo. Vous apprenez vraiment des gestes techniques. Oui, on va dans l'apprentissage en détail. C'est vraiment le point fort, on va dire, de la plateforme. C'est de proposer un contenu vraiment comme des cours de cuisine qu'on peut suivre en atelier physique, mais de manière virtuelle, de manière distancielle. Non, super. Vous allez nous expliquer ça pendant 1 heure, très humainement, comme le dit Ragbonman Human. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. France Bleu Provence, Ragbonman Human. Tous experts, ça sent bon. Visiochef.com, c'est la plateforme de cours et de formation sur Internet créée par Chef Clément. Chef Clément, c'est un peu le Papa Noël, parce que vous ne savez pas cuisiner, vous n'êtes pas très bon, vous branchez, il vous donne des cours comme ça par visio, parce qu'avant il y avait les cours physiques, mais maintenant avec tout ce qui se passe, les cours en visio, et pouf, ça y est, vous avez tout compris, le geste arrive, parce que les 3 ADN en fait de visiochef.com, la plateforme de cours et de formation de Chef Clément, c'est de se retrouver sur Internet pour faire soit des formations en vidéo, soit des cours de cuisine en visioconférence avec, on a tous un même panier, on fait la même chose, ou alors des cours privés en face à face pour vraiment demander quelque chose de spécifique. C'est ça en fait, Clément, l'ADN. Vous avez très très bien résumé. Et c'est effectivement beau la technologie. Ah oui. Donc vous avez tout dit. Voilà, on a vraiment essayé de proposer un contenu varié qui s'adresse à tout le monde. Et le principe de Visiochef, c'est qu'on est vraiment une plateforme. On est sur une plateforme avec du contenu à la demande. Donc on a envie de faire quelque chose, une recette spécifique ou autre, on peut la faire. On a envie d'apprendre telle recette, on peut également le faire. Donc voilà, la richesse de l'offre et la technologie qui nous offre justement aucune limite dans la proposition. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est que même si effectivement on n'est pas physiquement près de vous, étant donné que vous voyez les gestes que l'on fait, vous pouvez corriger, vous pouvez expliquer, on voit vous aussi le geste technique que vous employez pour faire les recettes, et du coup on a vraiment un vrai cours de cuisine. Alors, amis auditeurs, 2 choses. Vous pourrez poser des questions aujourd'hui concernant le tour de main. Vous pourrez lui demander, effectivement, est-ce que oui ou non, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, on tourne la Maryse quand on veut faire des blancs en neige. Est-ce qu'il faut tourner le poignet ou tourner plutôt la Maryse? Comment ça se passe? Et puis, vous pouvez nous donner des recettes qui impliquent un tour de main bien particulier. Et Clément, notre chef, pourra décortiquer tout ça. Alors justement, on va commencer, Clément, avec ce que nous demandait Émilie tout à l'heure, parce qu'elle m'a montré. Alors c'est sûr qu'on est à la radio, c'est un peu compliqué, mais vous allez relever le défi. C'est quoi le fameux tour de main avec cette Maryse pour pouvoir bien monter les blancs, pour pouvoir bien incorporer quelque chose dans les blancs en neige sans les casser?
Alors, est-ce que vous saviez déjà que la Maryse était une marque déposée à la base? On appelle tous ça une Maryse. Mais comme frigo alors? Ouais, exactement, tout à fait. Donc c'est rentré dans le vocabulaire culinaire à force de l'utiliser, et c'est devenu l'ustensile de référence en pâtisserie. Donc les Maryses, le plus souvent, on les retrouve en silicone. Alors attention avec tous vos ustensiles en silicone à la maison. Quand on achète du silicone, il faut privilégier la qualité premium ou platinium. Attention à ne pas acheter de silicone premier prix qui reste dangereux pour la santé. Hein. Très bien. Et du coup, votre Maryse, alors imaginez votre cul de poule, vos blancs en neige ou votre mousse au chocolat. Sur la Maryse, vous avez deux côtés, un côté plat et un côté légèrement courbé. Voilà. C'est ce côté un petit peu arrondi qui va venir soulever la préparation. Déjà, on ne se trompe pas de côté. Et on a tous le réflexe de venir un petit peu trop travailler la préparation, un petit peu trop écraser les blancs d'œufs. Voilà. C'est souvent le mauvais réflexe qu'on a. Alors, votre Maryse, elle va simplement tourner dans votre main droite. Vous allez prendre le manche, elle va venir ramener la préparation sur le dessus, elle va pivoter dans la main droite, et ensuite vous allez venir écraser, incorporer vos blancs en neige par exemple dans votre préparation, tout doucement, en douceur et délicatement. Ah super, donc c'est ce qu'on disait, c'est pas le poignet qui tourne, c'est bel et bien la Maryse qui pivote dans notre main, tout doucement. Elle pivote dans la main, effectivement le poignet est là uniquement pour accompagner, parce qu'en utilisant uniquement le poignet pour travailler, là vous allez faire l'erreur de trop travailler la préparation et dans ce cas-là de faire retomber vos blancs. Et ça, au final, c'est vrai que c'est tout bête, mais comme vous le dites, ça peut absolument changer tout dans la préparation. Vous voyez comme il explique bien, notre chef Clément. Oui, il est très fort. C'est pour ça qu'il a créé les cours en ligne, la plateforme où on peut se former, on peut s'amuser, parce qu'on s'amuse en faisant de la cuisine, c'est ça aussi. C'est visiochef.com. C'est ce qu'on vous offre cette semaine si vous avez la chance de participer au grand tirage. Donc appelez-nous pour nous donner soit des recettes avec un sacré coup de main cuisinier, ou alors poser des questions parce que vous vous demandez quel est le bon tour de main par exemple pour ouvrir des coquilles. C'est la bonne saison. Allez, on vous attend 04 42 38 08 08. On est avec chef Clément jusqu'à 11h. Miramas, Banon, Lacro, Espinasse, c'est France Bleu Provence, 100% Sud. Et oui, on est le 1er décembre. Oui, Noël approche bientôt. Et à 10h45, on va ouvrir ensemble le calendrier gourmand. Miam, 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 miam. Mais en attendant, on va vous donner de super bonnes astuces pour pouvoir devenir un vrai chef, comme chef Clément, notre chef aixois qui a eu la super bonne idée de créer des cours, des formations sur Internet. Ça s'appelle visiochef.com. Et d'ailleurs, c'est le cadeau que vous remportez, c'est qu'on va vous offrir des cours de cuisine avec Clément. Et oui, ça sera vendredi lors de notre grand tirage. Alors, justement, je vous disais, les bons tours de main, appelez-nous pour nous donner des idées. Alors, comme on a ce problème d'émetteur qui a été victime d'un acte malveillant cette nuit, et donc on ne nous entend pas sur Aix-Marseille, en revanche, on nous entend très bien sur Internet, et on nous a écrit sur Internet. Et il y a Martine d'Aiguille qui me dit, oui, j'ai entendu, moi aussi, je voudrais ouvrir des coquilles, je ne sais pas faire. Alors, chef Clément, comment on va ouvrir des coquilles à Noël sans se faire mal surtout? Alors, les coquilles Saint-Jacques, c'est un peu, on s'en fait un petit peu toute une histoire. Pourtant, c'est pas très très compliqué. Il suffit juste d'y aller en douceur, on va dire. Concrètement, pour ouvrir votre coquille, alors la première chose à faire, c'est de la mettre dans votre main et d'avoir la partie arrondie de la coquille vers vous. Donc, le muscle dans ce cas-là va se trouver plutôt sur la droite. Vous allez prendre un petit couteau de cuisine. On va le passer sous la fente, donc dans la petite fente, pour couper le muscle qui va du coup permettre d'ouvrir la coquille. Et en fait, en coupant le muscle, en raclant du coup la coquille supérieure, vous allez arriver à ouvrir petit à petit votre coquille en maintenant du coup après la noix avec le pouce pour relever la partie noire. Faut pas forcer en fait. Non, faut pas forcer, faut le faire en douceur. Et après, pour détacher la noix, vous allez juste couper le muscle à la base. Et ensuite, juste à rincer vos coquilles Saint-Jacques sous un filet d'eau froide, sans forcément les laisser tremper. D'accord. Et juste, parce que on va en profiter pour le rappeler, on fait comment pour être sûr qu'on achète des bonnes, fraîches coquilles Saint-Jacques ?
Les coquilles Saint-Jacques, alors si vous allez chez votre poissonnier, normalement votre poissonnier il fait bien son travail, il va vous donner des bonnes coquilles Saint-Jacques, mais les coquilles Saint-Jacques, voilà, vous les achetez bien fraîches, bien fermées, et normalement vous aurez aucun souci. Bien, merci beaucoup chef Clément. On a bien sûr d'autres questions alors qui arrivent sur Internet principalement parce que on a ce petit souci donc d'émetteur ce matin. Chef Clément qui a créé la plateforme visiochef.com pour donner des cours, des formations et qui va nous donner justement toute la matinée des trucs et astuces de chef. Restez avec nous, on se retrouve d'ici quelques minutes. France Bleu Provence, Calogero, celui d'en bas. Tous experts à table. Avec le chef Clément qui a eu la très bonne idée de se dire tiens, on peut plus se voir en physique, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir donner des cours de cuisine ? Eh bien, on va créer une plateforme sur Internet, visiochef.com, la plateforme de cours de formation créée par le chef Clément avec 3 axes, c'est-à-dire faire des formations en vidéo sur quelque chose de bien précis, des cours de cuisine avec un même panier, ou alors des cours privés en face à face pour pouvoir devenir de plus en plus meilleur chef, meilleur cuisinier. C'est tout ce qu'on aime sur France Bleu Provence et ce matin, il vous donne ces bons tours de main, ces bons trucs. Et justement, encore une fois, sur Internet, sur Insta, on nous a envoyé une petite question en nous disant mais est-ce que oui ou non, il faut vraiment refaire reposer les pâtes à tarte au frigo ou est-ce que c'est n'importe quoi ? Alors, on va répondre. Alors, il faut que je retrouve. Ah oui, c'est Claude de Marseille qui nous dit ça. Alors, Claude, est-ce qu'on va pouvoir l'aider ? Alors, on va aider Claude, bien évidemment. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. On a beaucoup ce réflexe et on lit dans beaucoup de recettes, mettre la pâte en boule, la laisser reposer au réfrigérateur pour plusieurs heures. Alors là, bien évidemment, on parle des pâtes à tarte. On n'est pas sur la pâte à pain, pas sur la pâte à pizza. Alors, concrètement, pourquoi déjà la première question à se poser, pourquoi fait-on reposer une pâte à tarte ? C'est tout simplement pour refaire durcir le beurre, éviter que la pâte ne colle au rouleau, et qu'elle ait une bonne texture à la cuisson. Okay. Donc, en partant de ce principe-là, quand on vous dit de mettre la pâte 2 heures au frigo, il n'y a pas d'utilité. Le principe est pour aller plus vite, au lieu déjà de la mettre en boule, vous allez former une grosse galette pour que le froid pénètre au cœur de la pâte plus rapidement. Et vous allez, au lieu de la mettre 1 heure au frigo, la disposer plutôt une quinzaine de minutes au congélateur. Et de cette manière, vous gagnez pas mal de temps. Ça, c'est sûr. Et c'est plus facile. Mais au final, il y a une chose aussi. Alors, ça c'est évident que ça sera plus facile à la télé, mais il faut pas qu'on s'acharne dessus à la pétrir pendant des heures aussi, Et oui, puisque plus vous allez travailler le gluten, plus vous allez créer de l'élasticité dans la pâte, et plus vous allez du coup perdre la texture sablée que vous avez voulu créer au départ. D'ailleurs, ça permet de parler rapidement des types de pâtes. Ben oui. Alors justement, c'est quand même drôle parce que figurez-vous que c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait sur Instagram on peut avoir tout en direct et Claude qui répond merci, mais du coup c'est quoi une pâte sucrée ? Alors justement. Alors, effectivement, les 3 pâtes qu'on utilise le plus pour les tartes, que ce soit quiche ou tarte sucrée, nous avons la brisée, la sablée et la sucrée. Différence entre brisée et sablée, c'est tout simplement que la pâte sablée est une pâte brisée sucrée. Ou alors on peut dire dans le sens inverse que la brisée est une pâte sablée non sucrée. Voilà, ça c'est la première chose. Et la différence avec la pâte sucrée, c'est que celle-ci, elle va plutôt se travailler. Au lieu de mélanger, de faire un sablage au début avec notre beurre et la farine, on va travailler le beurre avec le sucre glace pour obtenir une crème. Et à la sortie, ça nous fait une pâte un petit peu moins cassante, plus facile à travailler, plus facile à étaler, et donc avec une meilleure texture. Donc c'est vrai que moi, pour mes tartes aux fruits, j'utilise beaucoup la pâte sucrée, par exemple pour mes tartes au citron meringuées. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est plutôt pour des tartes aux fruits là, Oui, là on est uniquement pour des tartes dessert, tout à fait. D'accord, super. Voilà, j'espère que les auditeurs, vous prenez conscience à quel point c'est bien sympa d'être un très grand chef et d'être vraiment très bon, mais encore faut-il savoir vulgariser et avoir de la pédagogie. Et notre chef Clément, il en a, c'est un vrai régal de vous écouter parce qu'on a l'impression qu'on va réussir absolument tout. Merci Véronique, juste une
une petite chose, la petite pincée de sel dans la pâte, c'est pour absorber l'humidité en quelque sorte. Ça va permettre à la pâte d'être un petit peu plus croustillante et un peu plus dorée. Voilà, ça c'est le bonus. Bon, alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, vous tapotez sur votre ordinateur visiochef.com. Vous allez voir et vous aurez envie de vous inscrire, j'en suis sûre. Et nous, sur France Bleu Provence, on est cool, parce que qu'est-ce qu'on fait ? Vendredi, on va vous offrir justement un stage, un cours sur visiochef.com avec Chef Clément. Allez, profitez-en, il est avec nous jusqu'à 11h et appelez-nous si vous voulez. Des renseignements 04 42 38 08 08. Depuis toujours, France Bleu Provence, Tones and I, Dance Monkey. France Bleu Provence. Cuisiner nous rapproche. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour, vous étiez tellement triste de ne plus avoir de quelqu'un au téléphone. Ah oui, voilà, oui, parce que... est là. Oh super, les Varois qui Bonjour, peuvent Jacqueline. nous écouter. Bonjour. Merci. Bon, c'est ce que je dis. Je vous écoute et je me dis, mais c'est pas possible, Oh, il n'y a oui. personne qui peut appeler. Mais Alors, je vais vous expliquer. Si Stéphanie est débordée, il y a des dizaines des centaines, parce qu'on en est à des centaines de coups de téléphone, mais qui saturent le standard pour dire on vous entend plus. Oui, effectivement. Oh, ben voilà. Donc, résultat. Je suis ravie de vous avoir et en plus, vous avez une super question à nous poser parce qu'on s'est tous posé cette question-là et on a tous eu le même problème. Alors, qu'est-ce que c'est, Jacqueline ? Et oui, mais en plus, je suis belge, donc normalement, je suis la spécialiste des endives au gratin. Oui, on dirait même du chicon, même. En Belgique, oui, on dit les chicons au gratin. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que quand je les fais, une fois c'est trop liquide, une fois trop épais. Alors, je ne sais plus. Alors, comment vous les faites cuire vos endives, Jacqueline ? Est-ce que vous les faites braiser un petit peu à la poêle ? Est-ce que vous les cuisez vous les cuisez de quelle manière pour essayer de voir un petit peu le problème ? Je les cuis à l'eau. Ah, vous les cuisez à l'eau. Alors, le mieux, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, une fois qu'elles sont cuites, toujours bien les égoutter avant de les enrouler de jambon. Oui. Voilà. Alors après, vous pouvez un petit peu les braiser dans de l'huile d'olive, tout simplement pour retirer ce surplus d'eau, ou les cuire plutôt que dans de l'eau, plutôt à la vapeur. Vous les cuisez à la vapeur et dans ce cas-là, vous les laissez égoutter tranquillement, même plusieurs heures. Vous pouvez même les cuire la veille, au moins elles restent une nuit au frigo. Et après, le lendemain, vous enroulez de jambon et vous mettez ça au four. Et normalement, votre problème devrait être essentiellement résolu. Ah, D'accord. Super. Voilà. Vous savez, oui, parce que je fais une sauce béchamel en plus et tout ça. Comme les endives au jambon normal, oui. Et les endives, alors c'est sûr que si on veut aller vite, on a toujours le réflexe, de les cuire dans l'eau, d'enrouler, de mettre au four. Mais voilà, prenez le temps, essayez de les cuire peut-être différemment, de bien les égoutter. Voilà, braiser, cuisson vapeur, ce sera déjà mieux que dans de l'eau. Et vous aurez les meilleures endives au jambon de tout le Var. Merci, Var. Merci Jacqueline. C'est super sympa d'avoir appelé. Et puis si vous avez des copains qui sont sur Aix-Marseille, qui sont des fidèles, appelez-les et puis dites-leur de nous suivre sur l'application ou sur Internet. Ils branchent francebleu.fr/Provence et on peut nous écouter. Voilà. Merci Jacqueline. À bientôt. Si je ne vous entends plus, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. C'est très gentil à vous. Vous aussi, joyeuses prenez fêtes, soin Jacqueline. de vous. Merci. Dites Clément, autre question comme ça. Alors là, on a parlé des endives, mais si on veut penser au sucré, alors quoique la vanille va très bien dans le salé, c'est cette fameuse gousse de vanille. Comment je fais une fois que je l'ai fondue, je m'en suis servi, je la jette pas, comment je fais ? Alors non, ne surtout pas la jeter. Alors la vanille, c'est toute une histoire. Le prix, il a explosé. En 2013, on était autour de 53 € du kilo. Sûr. Voilà, aujourd'hui, on est autour de 400-500 € du kilo. Donc c'est devenu un produit assez de luxe, on peut le dire. Alors les petites graines que vous récupérez, déjà, on appelle ça le caviar de vanille. Donc ces petites graines, elles vont parfumer votre préparation. Vous pouvez très bien mettre le bâton de vanille également à infuser dans le lait. Si vous le faites infuser, vous pouvez très bien le rincer, le faire sécher, le réutiliser ensuite pour une autre préparation. Déjà, ça amortit un petit peu le coût. Et si on utilise uniquement les graines, donc le caviar, et qu'il nous reste le bâton dans la main, vous pouvez tout simplement faire un gros bocal de sucre vanillé. Vous savez, moi à la maison, j'ai un bocal, j'ai des gousses depuis une dizaine d'années. J'en ai peut-être une centaine dedans, mais ça fait un sucre vanillé exceptionnel. Et autre possibilité, le faire tout simplement infuser pour faire des rhums arrangés, des choses comme ça. Ah, la bonne idée, super. Et juste rapidement,
Clément, il y a plusieurs sortes de gousses. Enfin, il y a la vanille en gousse, en poudre. Oui. Elles n'ont pas les mêmes utilisations. Non, alors la vanille en fait dans le commerce, comment on la trouve? Donc la gousse qui est le format le plus cher, on la trouve ensuite en poudre. Alors dans le milieu de l'industrie alimentaire, c'est uniquement de la poudre qu'on utilise. Et en fait, là je vous délivre un petit secret. Quand vous avez des petits grains de vanille dans les yaourts, dans les glaces, on appelle ça des gousses de vanille épuisées. Donc en fait, la vanille n'a plus aucun goût. C'est uniquement pour le visuel et tout le goût de la vanille que vous retrouvez dans votre yaourt, dans votre glace, c'est uniquement artificiel. Donc c'est avec de l'arôme. La vanille après en poudre que vous achetez dans le commerce, elle a du goût, mais en général c'est tout le bâton qui est séché et qui est pulvérisé. C'est pour ça que le coût est moins cher qu'un bâton ordinaire. Mais voilà, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. C'est vrai que moi, pour réduire le coût, j'utilise beaucoup de la vanille en poudre non sucrée, et sinon, dans le meilleur des cas, voilà, de la gousse de vanille ordinaire. Merci beaucoup Clément pour ces précieux conseils. Vous êtes encore avec nous jusqu'à 11h. Chef Clément, il a créé une plateforme sur internet qui s'appelle visiochef.com. Il vous donne des astuces, il vous donne des cours et en plus, il est super sympa. Que demander de plus? Et il est sur France Bleu Provence. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. C'est joli ça, Ah ouais, Samuel Bent, elle a une voix toute douce et c'est sa philosophie. Allez, vous savez quoi? Tenez, je pense à un truc, ouvrez les fenêtres, aérez. Bah oui, on est en confinement en ce moment. Allez, tout le temps de la chanson, vous aérez, puis on referme les fenêtres quand on se retrouve. La dernière. Boulevard Désert sur France Bleu Provence, tu seras la dernière. Tous experts en cuisine. Et nous avons Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bravo, c'est vous qui remportez la pâte de coin de Cotignac. Eh oui, vous nous appelez de Seine-les-Alpes. C'est vous qui inaugurez ce calendrier de l'Avent gourmand. Quelle chanceuse vous faites, parce que je peux vous dire qu'elle est bonne. Je veux bien vous croire. Mais on est ravis de vous gâter en tous les cas. Prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, à vous tous aussi. Merci. Et passez le message dans les Alpes. Si vous avez de la famille ou des copains qui sont à Aix-Marseille, dites-leur qu'il faut nous entendre sur l'appli ou sur Internet. N'hésitez pas. D'accord, je le dirai à mes beaux-parents parce que c'est vrai que ma belle-mère ne pouvait pas se connecter ce matin. Ça va bientôt revenir. Il y a les techniciens de TDF là, qui font tout leur possible pour remettre ça en place. On attend en tous les cas avec impatience. D'accord. Merci Marie. Super. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Clément, alors justement, décidément ce matin, tout est compliqué. On n'a pas eu François-Xavier qui fait la pâte de coin. On l'a fait comment rapidement cette pâte de coin? Alors déjà, il faut bien choisir le coin d'une manière générale. Donc une peau bien jaune, un fruit bien ferme avec un parfum agréable. Alors concrètement, vos coins, donc vous allez les préparer, les couper en morceaux et les cuire donc dans de l'eau. On est sur le même volume d'eau par rapport à la quantité de coins. Comme les pommes de terre, vous piquez avec un couteau pour vérifier si c'est bien cuit. Voilà, vous égouttez tout ça. L'eau que vous retirez, justement, vous allez pouvoir l'utiliser éventuellement pour faire une gelée, pour pas faire de gaspillage. Et après, une fois que les fruits sont cuits, donc vous allez les passer au presse-purée pour avoir une purée de fruits. Vous pesez la même quantité en sucre et on va mettre tout ça dans une marmite à confiture. On va remuer et encore remuer. Et elle va être cuite quand elle commencera à devenir en fait solide. Donc après, il reste plus qu'à verser dans un plat. Environ 3 jours pour la laisser sécher en recouvrant d'un linge, un torchon propre. Et ce temps, du coup, il va varier en fonction de l'épaisseur de la pâte et de votre température de la pièce. Et de l'hygrométrie, on a compris. Merci. Voilà. Je savais. Je me suis dit, de toute façon, on peut pas le coincer, chef Clément, parce que c'est ça, c'est que c'est un vrai chef et que vous allez avoir de vrais cours, puisque l'idée, c'était ça quand vous avez monté la plateforme sur internet visiochef.com, c'était vraiment donner un vrai cours, Clément. Oui, alors c'est vrai qu'au début, moi, vous savez, ça fait 9 ans que j'enseigne la cuisine à domicile. Je travaille sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du coup, le fait de passer en virtuel, j'avais un petit peu d'appréhension. Mais c'est ça qui est génial, c'est que même à distance, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très convivial, très professionnel et vraiment apporter des solutions concrètes à certains problèmes de tous les jours en cuisine. Ouais, et puis, si on veut se faire un petit repas de Noël en disant, tiens, moi, je vais épater mon chéri, ma chérie, et je veux donner un vrai repas, vous contactez Clément et là vous ferez un face-to-face comme on dit, c'est-à-dire en face à face, et vous pouvez très bien expliquer complètement le repas de Noël.
C'est tout à fait ça. Super, ça c'est une très belle idée et c'est un très beau cadeau de Noël aussi, parce que je suppose qu'on peut faire un cadeau de Noël si on va sur le site. Vous pouvez faire des cartes cadeaux effectivement qui sont valables 2 ans pour offrir des cours de cuisine distanciels, virtuels. La bonne idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné tous ces petits trucs de cuisine qui sont tout bêtes, mais au final, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir les gestes de base comme ça, les petits trucs de base pour pouvoir bien cuisiner. Concrètement, la cuisine, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de bases qu'il faut avoir. Une fois qu'on a toutes ces bases, déjà, on est déjà mieux dans sa cuisine, tout simplement. Effectivement. À très très bientôt. Et je vous rappelle, merci Véronique. Je vous rappelle vraiment les auditeurs, c'est ce que vous gagnez. C'est ça vendredi, que si vous avez la chance d'être tiré au sort, c'est un cours à VisioChef avec chef Clément. D'ici quelques minutes, qu'est-ce qui va se passer ? On passe de la cuisine au jeu sur France Bleu Provence. On va jouer dans quelques instants.